Bienvenue à cette capsule vidéo portant sur la réflexion et la frise. Troisième année. Donc, rappelle-toi, quand on a vu la symétrie, on devait tracer un axe de symétrie sur, par exemple, cette figure à 7 côtés pour qu'on puisse la plier en deux. Donc, symétrie, on vous disait, faut la plier en deux, puis il faut que chaque côté soit égal. Il faut que ça se touche un peu de l'autre côté de notre figure. Donc, si je démarre en haut ici et que j'y vais comme ça, est-ce que mon axe de symétrie est correct? Eh bien non, parce que j'ai une partie trop grande et une partie trop petite. Je vais donc devoir placer mon axe de symétrie au centre ici pour pouvoir avoir une symétrie qui est juste et pouvoir plier ma figure en deux parties. Donc, ma partie de gauche peut aller sur ma partie de droite si je la plie et vice versa. Je veux maintenant procéder à une réflexion. Je veux donc obtenir une image miroir de ma figure donnée. Alors ici, j'ai un pentagone qui a 5 côtés et je vais donc tracer mon axe de réflexion. Comme ça, on le fait droit. Et je vais choisir ma figure qui va être en effet en image miroir de l'autre côté. Je fais la même chose, cette fois-ci, j'ai envie d'inverser mon axe de réflexion. Je vais le mettre, cette fois-là, couché. Et je fais la même chose. Je vais aller chercher mon image miroir de l'autre côté. Comme ceci. C'est la réflexion. Bien. Alors, on y va du côté de mon tableau. Avec mon axe de symétrie en rouge. J'utilise... Hein? Pourquoi j'ai un marteau ici? Ah! Non, j'ai brisé mon tableau. 0. Manquait plus que ça. Bon, on recommence. Bon, c'est un prise 2, on recommence. Voici donc ma stratégie. D'un côté, j'ai une figure, c'est un rectangle, et de l'autre côté, j'ai encore un rectangle. Donc, c'est la réflexion qui apparaîtra de l'autre côté. C'est la figure que je veux obtenir à l'aide de ma stratégie. Mais là, je te donnerai pas la réponse comme ça. Il faut trouver le moyen pour pouvoir arriver à cette dite réponse. Alors, comment je fais? Regarde bien. Je m'intéresse à mes coins. Donc, à chaque point de ma figure. Point, point, point. Je vais commencer maintenant par choisir le point le plus proche, c'est plus facile de cette manière-là. Et je vais calculer la distance entre mon point et le coin de mon axe. Donc, autrement dit, la distance ici et ici. On y va? Je compte pas le 0. 0, 1, 2. Donc, je suis à une distance de 2. Et je vais répéter la même chose de l'autre côté. 0, 1, 2. Je me fais mon cercle ici pour me dire que mon point est là. Même chose en bas. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Est-ce que c'est logique? Je regarde mes deux points. Point ici, en bas. Donc, ici, j'ai une distance de 1, 2, 3, 4, 5. On va aller vérifier ici si j'ai la même distance entre mes deux points. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Excusez-moi, c'est pas facile, j'ai pas la règle directement avec mon outil. On utilise maintenant le point le plus éloigné en bas à gauche de ma figure. Alors, je me fais faire une flèche pour dire si c'est celui-là. On y va. Je compte pas le 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, n'oubliez pas, je compte pas le premier. La bordure, je la compte pas. C'est comme le 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je trace mon cercle.
Je peux relier tout de suite mes deux points ensemble. Et ben non, pas facile. Alors, je fais la même chose maintenant avec le dernier point qui me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et je relie bien sûr tous mes points restants. C'est important de relier tous les points au fur et à mesure, parce que quand on a plusieurs points dans une figure, ça devient parfois mêlant. On vient qu'on ne sait plus où est-ce qu'on est rendu, quel point devrait être avec lequel. Ici, j'ai une figure assez simple, c'est un rectangle, mais quand on tombe dans des étoiles ou dans des figures qu'on ne connaît pas vraiment la forme, ça devient plus complexe. Alors voilà. Est-ce que j'obtiens le rectangle identique d'un côté? Il m'a remis le peu de règles que j'avais pour les points, les deux premiers points que j'ai reliés. Ça semble assez réaliste. Augmentons un peu le niveau de difficulté. Alors, voici mon plan. J'ai ma forme qui est ici, mon hexagone, et je veux obtenir la même forme de l'autre côté de mon axe de symétrie qui est en rouge. Donc, je vais prendre la couleur bleue cette fois-ci. J'ai envie de, tiens, on va commencer par tracer nos différents points. Donc, je commence par le point en haut à droite. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Mais monsieur Michael, pourquoi tu comptes le 0? Eh bien, moi, je compte le 0 parce que ça m'aide à ne pas me tromper quand j'arrive à mon axe de symétrie, quand je commence. Des fois, on compte l'axe de symétrie comme 1 au lieu de compter comme 0, puis ça nous mêle, ça nous décale un peu notre figure. C'est pas ça qu'on veut. Maintenant, on y va avec le point central à droite. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. J'ai deux points. Donc, ce que je peux faire, c'est les relier. On va s'assurer que je vais essayer de faire un beau trait cette fois-ci. Bon, pas trop mal. Allons-y avec le dernier, le prochain en bas à droite. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que je fais? J'ai deux points, je les relie. Prochain point, en bas à gauche. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je peux regarder aussi la distance entre les deux points que je viens de faire. Alors, d'un côté de ma figure, la distance est de 3. 1, 2, 3. Puis de l'autre côté, elle est aussi de 1 et 2, 3. Je vais la relier comme il faut. Essayer de faire ça le plus droit possible. Sans outils, c'est pas facile. On recommence. Parfait. OK, ça fera pour en attendant. Donc maintenant, le point à gauche central, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, j'ai deux points. Qu'est-ce que je fais? Je les relie. Bien. Alors, même chose avec en haut, à gauche. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis ici, je relie mes deux points. Puis là, j'arrive à la fin de ma figure et j'ai deux points qui ne sont pas reliés, donc je vais les relier.
Est-ce que ça concorde avec ma figure de l'autre côté? Hormis mes traits qui ne sont pas droits, oui. Donc, on regarde. Et voilà, j'ai obtenu la bonne forme. Allons-y maintenant du côté de la frise. La frise, c'est comme si j'avais fait plusieurs fois des réflexions et je vais obtenir quelque chose de plus intéressant à la fin. On l'utilise des fois en art pour faire de l'art mural ou de l'art dans les fenêtres. Alors, tout simplement, j'ai plusieurs axes de réflexion. Alors, tout ce que tu vois en rouge, ça veut dire c'est comme si c'était un miroir et je veux faire une réflexion de l'autre côté de cet axe-là. Maintenant, si on regarde notre figure, on a plusieurs couleurs. On va donc s'intéresser un peu à la même technique qu'on utilisait tantôt. Sauf que cette fois-ci, vu que j'ai des cases complètes qui sont coloriées, je vais faire mes points au centre de ma figure. Donc ici, je suis à la bordure. Je peux y aller tout simplement aussi avec ma logique. Le bleu est collé à l'axe. Donc, l'autre côté, il va y avoir du bleu. Alors, même si il est collé aussi, il est collé, il est collé, il est collé. Dans la deuxième colonne, je suis comme ça. La troisième colonne, si je vais avec ma stratégie de tantôt, alors point central, 1, alors 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Donc, toute cette case-là va être en jaune. Je vais du côté du vert maintenant. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Et ben, je peux me fier à ma logique, je ne suis pas obligé de recommencer du début, parce que c'est une colonne presque au complet, alors les cases en dessous sont en vert aussi. Et tout ce qui reste, eh bien, c'est en mauve. Donc, je peux tout simplement y aller comme ça. Maintenant, je m'intéresse à l'axe vertical. On va faire la même chose, mais de haut en bas. Alors, on y va avec les cases bleues. Donc, mes cases bleues sont ici, collées sur mon axe de réflexion. J'ai ici 0, 1, 0, 1. Collé ici, c'est du bleu. Et si je me fie à ma logique, eh bien, toute ma colonne ici va être en bleu. Même chose, la deuxième colonne, c'est tout en bleu, si je me fie à ma logique. Oh, là, c'est là que ça devient un petit peu plus complexe. Le premier qui est collé sur le côté, ici, va être en vert. Le deuxième en vert. Troisième. Quatrième. Le dernier, le jaune, je peux utiliser la technique que je t'ai montré tantôt. Alors 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc cette case-là va être en jaune. On y va maintenant avec le mauve. Eh bien, le reste du mauve, tout est déjà là. Et je répète ce même exercice plusieurs fois pour obtenir une frise. Regarde bien le résultat final. Voilà donc j'obtiens, en ayant fait plusieurs fois ma réflexion, une frise. On peut aussi faire la réflexion avec de l'écriture. Oh, ça devient difficile de lire à l'envers. C'est comme si je lisais à travers un miroir. Essaie de lire à travers un miroir, tu vas voir, c'est pas si simple. J'espère que tu auras apprécié cette capsule vidéo. Voici un petit défi que je te lance. Tu peux te rendre sur le site pixelart.com pour aller tester qu'est-ce que ça donne lorsque j'utilise un miroir X et un miroir Y, donc axe des X, axe des Y.
peux essayer d'obtenir un dessin de cette façon-là.